Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foalier. Je vous remercie de me retrouver chez moi, enfin chez lui, et donc chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi un instant, j'aurais dû couper. J'arrive tout de suite. Oui, GG, ça va? Oui, excusez-moi, je suis en train d'enregistrer, donc on fait vite. Non, alors en fait, effectivement, je t'ai écrit parce que je voulais aborder le sujet en fait, et en fait, je me demandais si dans certaines situations, les règles, ce serait pas douloureux pour un grand nombre de femmes. Je m'étais posé la question et je me demanderais en fait comment on pourrait faire pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce que les règles, ça fait vraiment mal chez certaines femmes? De nombreuses femmes souffrent. Les règles douloureuses, c'est quelque chose d'épouvantablement invalidant pour certaines femmes. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir la réponse à cette question d'après toi? Pour moi, en fait, j'ai eu des douleurs depuis chut. les premières règles, en fait. Quelques jours avant mes règles, j'ai systématiquement un coup de déprime. Mais taisez-vous, mais je suis au téléphone là, je suis au téléphone avec un mec, là on est en train de réfléchir à un sujet là. T'as une idée du coup? Premier symptôme, bah, c'est les douleurs, mais ça va pas être n'importe. Ah! Ah mais oui, tiens. Ah mais pourquoi pas, mais faisons ça. Stop. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est chiant. Aïe, 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 d'accord, ok. Aïe, c'est ça en permanence, pendant plusieurs jours, d'accord. Essaye de faire une prise de parole. T'imagines en hémicycle. D'accord, en France, 15... Ah ok, d'accord. Et là, on est à quel niveau de douleur? Là, on était monté jusqu'à 6. Là, ah d'accord, 6 c'était le plus hardcore. Non, D'accord, c'est on n'est pas obligé... Ah non. Ah, stop. T'es allé à quel niveau là? 7, d'accord. Quoi? 10. Faut savoir que parfois, quand on a des douleurs de règles, ça peut être des couteaux dans le ventre. Ouais, On peut tomber dans les pommes de douleurs de règles. d'accord, ok. Mais le pire, c'est que là, ça continue quoi. Ça s'arrête jamais. Franchement, pour 30 secondes, je suis déjà en PLS. Quelle angoisse. Ce que j'aimerais, c'est que Gérard Larcher essaye cette machine. Parce qu'en vrai, c'est quoi le problème? C'est les sénateurs. Les sénateurs, quand il y avait eu la constitutionnalisation de l'IVG, au début, ils étaient contre. Et puis ensuite, il y a eu les filles, les femmes qui sont arrivées et qui ont dit maintenant tu la votes parce que on te demande de le faire. Ça met 8 ans en moyenne à se faire diagnostiquer d'endométriose quoi. Et attends, j'ai une question. Est-ce que c'est constamment comme ça ou à des moments ça s'arrête un peu, t'as le droit à une pause Ça peut être une douleur comme ça, tu vois, où il peut y avoir des pics. Et puis, ça dépend des jours. Il y a pas mal de femmes qui ont très mal le premier ou le deuxième jour. Ouais. Et puis après, ça se calme. Et puis par contre, il y en a qui sont vraiment pliés en deux au point de ne pas pouvoir sortir ou de vomir pendant plusieurs jours. Non, Et dis-toi que pour une personne atteinte d'endométriose, toi, ton 6, pour elle, ce sera peut-être un 2-3. ouais. Tu vois? Il y a pire que le 10 quoi. Je suis sûr que si une majorité de députés et de sénateurs testaient cette machine 5 minutes, hein, même pas une journée, 2 jours, 3 jours, même pas toute leur vie, je suis certain que cette proposition de loi elle aurait été faite depuis au moins 30 ou 40 ans. C'est sûr. Enfin, si jamais cette loi n'est pas passée, ou si jamais il y a des refus, c'est uniquement parce qu'ils savent pas ce que c'est. Avoir des règles douloureuses, c'est pas normal. Il y a la moitié des femmes qui ont des règles douloureuses, et si jamais vous avez mal, en fait, il faut aller vous faire diagnostiquer. En moyenne, ça met 8 ans à se faire diagnostiquer d'endométriose. Et c'est pas la seule maladie qui donne des fortes douleurs quand on a ces règles. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'éducation, d'information et surtout d'un congé menstruel. J'ai testé 5 minutes et vraiment, on va tout faire pour que cette proposition de loi passe. Tu sais que j'ai encore mal là. C'est triste, hein, c'est vraiment triste à mourir, mais c'est pourtant la réalité. Vous avez des députés français qui ont décidé de se prêter à une petite expérience. Alors les députés français, hein, quand il faut faire du pinkwashing, alors là, ils sont toujours les premiers à le faire, hein. C'est quand même assez incroyable de se dire que la parole des femmes ne vaut rien en société, mais rien, mais y compris sur le sujet des menstruations et des douleurs, hein, des menstruations, quoi. Alors heureusement, vous avez des femmes chez lesquelles les douleurs des menstruations sont plutôt modérées, vous en avez pour lesquelles c'est un enfer, un vrai enfer. Et comment on sait ça? Comment? Je ne sais pas, peut-être parce que les femmes le disent depuis une éternité, mais non. Mais non, il faut développer une machine absolument hors de prix pour simuler chez des hommes des douleurs de règles pour que les mecs réalisent que ah ouais, quand même, ça fait un petit peu mal, hein. Et c'est dingue. C'est dingue parce que pour moi, en fait, ce truc-là, enfin, je sais pas. Il y a des personnes qui le voient comme un truc positif et qui vont dire bon, bah c'est bien, comme ça, ils prennent conscience que les règles, c'est douloureux. Mais en fait, il faut allumer l'empathie, hein, les hommes un jour, hein. Il va falloir allumer l'empathie un jour et considérer que quand les femmes parlent, bah, de temps en temps, elles disent peut-être pas des bêtises, hein, surtout sur des sujets qui les concernent, comme les menstruations par exemple. Eh non, bah non. Eux, il leur faut une machine. Il leur faut une machine pour qu'ils puissent ressentir ce type de douleur et qu'ils puissent se dire ah ouais, quand même.
Ah oui, oui, peut-être que dans certaines circonstances, ou peut-être, je sais pas, aménager le temps de travail, ou trouver des solutions pour faire en sorte que, je sais pas, que ce soit pris en charge à 100%, par exemple, qu'il y ait une meilleure détection de pathologies qui peuvent donner des règles très douloureuses, je sais pas, comme l'endométriose, par exemple. Incroyable. C'est quand même incroyable que même là-dessus, les mecs, ils ont besoin d'un truc de technologie, vous voyez, hein, qui a dû coûter une blinde à être développé, pour pouvoir juste entendre des trucs juste élémentaires. Enfin, je sais pas. Ça vous est jamais arrivé dans votre vie de considérer que les femmes, quand elles parlent, elles peuvent simplement parler de leur expérience, en parler correctement et que ce qu'elles nous en disent est vrai? Non, il faut une machine pour le réaliser. Donc moi, je vois ça comme vraiment la définition même du sexisme en 2024, en fait. Voilà. Pour faire prendre conscience à des hommes que les règles, c'est douloureux. On va pas écouter des gonzesses quand même. Ouais, ça va. Hein. Il me semble que vous avez quand même bien assez la parole comme ça. Hein. Non, il va falloir développer une machine pour qu'on en ait le cœur net. Je trouve ça absurde. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il n'y a rien d'autre à vous dire. Moi, je vais faire des câlins à Safran parce que je suis énervé par ce genre d'initiative. Allez, et pas bonne journée. Hein.